Oh, mon appréciation ne va pas être différente de ce que tout le peuple béninois dit. L'expérience démocratique a encore fait parler donc d'elle à travers ces élections. Et pour une fois, on a eu un score qui parle vraiment de lui-même à travers tout ce qu'on a vu comme réalisation, comme programme en chantier ou achevé. Je crois que le score reflète exactement donc ce que le peuple béninois ressent. Je voudrais tout d'abord remercier la Sénat qui a fait de façon prompte donner les résultats, que nous puissions sortir de l'incertitude. C'est-à-dire, généralement, lorsqu'on finit les élections, on est dans l'attente des résultats et ça crée des climats de suspicion, ça crée des climats de frustration, de stress. Mais cette fois-ci, franchement, la Sénat a été très très prompte. Et moi, je voudrais remercier vraiment le président de la Sénat. Dans la même lignée, on a vu que la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats. Et c'est pour vous dire que les deux institutions qui ont en charge de ces élections dans notre pays ont joué particulièrement leur rôle, ont joué principalement leur rôle, ont joué leur rôle dans la transparence sur tous les résultats que nous avons eus. Oui, tout ce qui s'est passé dans la phase préélectorale comme perturbation, je crois que nous devons dans un premier temps louer le calme, le sang-froid, le professionnalisme donc, de tous les acteurs qui ont contribué donc, à son étouffement. Mais c'est déplorable que dans notre pays que nous qualifions tant de pays de paix, et qu'on en arrive donc à ces tensions qui a failli donc mettre à mal l'élection et qui, on a constaté, a empêché donc son déroulement dans certains arrondissements. Je crois qu'il faut tourner cette page et comme l'a dit le président de la République, penser donc et ses plaies et puis faire face aux défis réels donc du développement. Il y avait plus de peur que de mal. C'est vrai, un peu avant les élections, il y a eu des soubresauts dans certaines communes de notre pays et cela ne donne pas davantage à notre pays. Cela dénote que dans notre pays, il y a la malcompréhension, la mauvaise lecture des textes, de la démocratie, si je peux dire comme ça, la mauvaise lecture de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'anarchie. La démocratie, c'est la loi du plus fort, parce que ça s'exprime par là. C'est ça la démocratie. Si les gens veulent vraiment la paix dans notre pays, il va falloir se replier à la loi que nous sommes donnée pour que le pays vraiment puisse décoller sur le plan socio-économique. C'est ne pas punir qui serait surprenant parce que nous sommes dans un État démocratique où je crois quand même que le pouvoir judiciaire est totalement séparé donc du pouvoir exécutif. Et quand nous disons que des actes sont à déplorer et que vous soupçonnez des gens qui ont instigé, qui ont donc contribué, qui ont poussé à ces actes-là, je crois que la chose la plus normale est de les interpeller pour qu'ils viennent donc dire ce qu'ils en pensent, donner donc leur explication. Interpeller quelqu'un ne veut pas encore dire qu'on l'a condamné. Je crois que la justice totalement indépendante appréciera donc à partir de ce qu'on reproche à chacun. Je voudrais d'abord compatir aux peines des familles qui ont eu des séquelles à travers ces actes regrettables que nous avons connus dans notre pays. Je voudrais louer le sang-froid de son Excellence, le président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, et saluer sa démarche faite à l'endroit donc de nos vaillants soldats qui ont laissé des plumes à travers ce qui s'est passé, et inviter le peuple béninois à une unité, à un apaisement, comme je l'ai fait à travers beaucoup d'autres émissions, un appel donc à la paix et demander au chef de l'État qu'il a maintenant l'occasion d'impulser le rythme qu'il veut au développement de notre pays. Mais je le conseille que quand les interpellations seront donc, la phase d'interpellation sera dépassée,
de puiser dans son génie pour utiliser son pouvoir discrétionnaire et examiner les modalités d'une grâce présidentielle spéciale qu'il pourrait accorder à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se sont mal comportés dans cette turbulence d'élection présidentielle, pour que tous les Béninois puissent se mettre ensemble et que personne ne soit donc isolé pour les actions de développement qu'il compte mettre donc en œuvre pour le développement de notre cher pays. Moi, je voudrais demander au président de la République si il faut nécessairement, pas nécessairement, mais si on peut, avec une grâce présidentielle, ceux qui sont impliqués, et puis le père, il est désormais, c'est le père de nos nations, et lorsque la main qui tape l'enfant, l'autre main vient caresser l'enfant. Donc, moi, je souhaiterais que le président de la République, dans sa prise de fonction, fasse grâce à certains des détenus, certains prisonniers, pour que nous puissions vraiment faire table rase du passé et reconstruire notre pays dans la paix, dans la convivialité.